ce que je garde d'Haïti, qui est précieux, qui est impérissable, c'était cette enfance simple, des petits bonheurs faits de rien du tout, dans un lait de bœuf bien bouilli avec 2 anis la donne. Tu vois, et puis tu as la famille qui est là sous des dodines. Pour moi-même, c'est dans le livre seulement nous qu'à raconter Haïti, c'est ça pour le moment. Premier Rex Théâtre, moi me songer avec Master G. Il y avait un gros désordre devant Rexland puisqu'il n'y avait pas moyen de faire passer les voitures. C'était comme pour moi une grande réussite parce que j'avais toujours eu la folie que le lendemain, il dit bon, t'es quoi, c'est ta faux spectacle, allez, de tous côtés. Et ça s'est fait. Bonjour Émile Michel. Bonjour Chita. Comment ça va? Ça va tellement bien parce que on a décidé, toi et moi, de faire un duo, non? Mais oui. Tu vas s'appeler Tutoie-moi. Attention, on surveille ceux qui vont trop vite. Attention, hein? Tutoie-moi. Oui. Je vais bien. Je suis ravie non seulement d'être en face de toi, mais aussi d'être dans le sanctuaire des artistes. Le sanctuaire. J'en suis très honorée. Merci beaucoup d'être passé par là. Émile Michel, l'émission, si on peut appeler émission, c'est une causerie, on discute, on fait un parcours, c'est très important pour nous pour faire le parcours des artistes avec eux, parce que souvent, on glane comme ça des informations par-ci par-là, pas toujours c'est pas que c'est pas vrai, mais pas toujours tout à fait précise. Et puis quand on a nos artistes comme ça, c'est eux qui mettent les points sur les i. Et puis des fois, ça peut arriver que on va pas dire telle année précisément, mais c'est vrai pour faire un petit retour. Ce retour, qu'est-ce qu'on se disait tout à l'heure en coulisses, on disait quand on fait des petits retours comme ça en arrière, ce n'est pas pour se plaindre. Mais c'est pour avancer. C'est pour faire le point. Le point. On va faire le point, oui. Michel. Pour faire le point, on part de quelques années en arrière. Alors, je vous le dis tout de suite. Pas une ride. Rien. L'émile Michel, que vous, des années, que vous avez découvert, vous qui êtes de cette génération 80, 90, quand vous avez entendu cette voix la première fois, elle reste pareille, la même. Émile Michel, comment cette belle aventure a-t-elle commencé? Premièrement, je rectifie. Je sens que le temps passe, mais je n'ai pas de ride au cœur. Elle m'a... Je t'ai bien eu. Oui. Alors, on peut carrément faire marche arrière. Je dirais cette année pour moi un peu défiante d'artistes qui osent malgré la dictature. Je parle de 90 avec la belle brochette Jean-Michel Doudier, Bitova Opage, Mano Charlemagne, Bookman Experience. Je revois cette période-là où la musique c'est comme les journaux, quoi. On se permet de capter des instants, des moments, et ma chanson est née pendant cette période. Je veux dire, je veux parler de Haïti Pays Soleil. Haïti Pays Soleil qui est vraiment, moi je l'appelle Haïti Assiette Faïence. Oui. C'était la première fois que j'ai entendu. Allez, vas-y. Parole. N'oublie pas qu'on fait une chanson, on devrait répéter, on devrait pratiquer. C'est vrai, oui. Mais ça c'est une parole, alors on va prendre une chanson. Alors j'ai complètement, oui. C'est Haïti Pays Soleil. Haïti, belle merveille, Haïti, où belle fait, Haïti, Kerwande, Haïti, assiette faïence, ou quoi gon chance. Est-ce que, Émile Michel, enfant que tu étais, tu t'es dit, je vais faire ce parcours de chanteuse, je vais faire ce parcours qui aura marqué toute une génération. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu étais gamine? Est-ce que tu voulais devenir
enseignante, maîtresse, parce que des fois, c'est ça, on rêve de choses, même si on chante chez soi. Qu'est-ce qui te faisait rêver, toi? Je ne crois pas que c'était, dès le départ, je savais que j'allais faire tout un parcours. J'étais plutôt un peu cette gamine à laquelle ma maman me demandait: tais-toi, tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu es revenu de l'école, puisque je chantais à tue-tête et je crois que c'était plus un brin de folie incontrôlable qui au départ et qui a pris corps, puisque à chaque fois on m'invitait les chanter pour les professeurs quand c'était leur anniversaire. Après au collège Saint-Pierre, on me demandait de venir faire la fête de décembre. Je chantais des chansons de Ginette Renaud, je chantais des chansons de mon Dieu, de Martha Jean-Claude aussi. Okay. J'interprétais. Et puis quand j'ai commencé à écrire, c'est planté comme une petite graine qui m'a fait, en fait, les gens m'ont découvert à travers cette première chanson Haïti, Assiette faïence. C'était quoi, cette gamine, pardon? Cette gamine? Cette gamine, pour moi, est restée au fil du temps, parce que pour moi, c'est la verve, la fièvre, le besoin de partager de s'accrocher aussi. Pour moi, c'est ce rêve-là que je porte encore, de pouvoir partager des émotions à travers la musique, à travers un texte qui marque une période. C'est la même gamine pour moi de 91 et qui a simplement grandi. Oui. Les années ont passé, c'est tout. Mais la gamine reste telle qu'elle. Parce que sinon, c'est comme si les gamins, généralement, ça rêve. N'est-ce pas? Donc le rêve. Ah, voilà un deuxième titre. Après, vive le rêve, oui, parce que ça permet d'avancer. Oui, ça nous permet de... Tu chantais quoi de Ginette Renaud? Mon Dieu, ça commence comme une maladie qui nous brûle les mains. L'amour. Voilà. Oui, mais pour moi, c'est surtout la passion dans la voix de cette femme-là qui m'a séduite tout de suite. Et puis, en même temps, j'avais le luxe de partager la petite radio de ma grand-mère, parce qu'il n'y en avait qu'une dans la maison. Et on habitait la Caridad. Et comme j'étais un peu choyée par Madame Syrien, et elle m'empruntait sa radio. Madame Syrien, c'est ta grand-mère? Ma grand-mère. Tu l'appelles Madame Syrien. Madame Syrien. Ouais. Et je pouvais écouter ces chansons-là. Je pouvais partir dans un monde qui ne m'appartenait pas encore. Je pouvais partir au Canada avec Ginette Renaud. Je pourrais partir aussi avec Jacques Brel. Je pouvais partir avec Martha Jean-Claude chez nous. Donc c'est à travers, vraiment ça s'est forgé au niveau en parlant de ce rêve-là, ça s'est forgé dans l'imaginaire au départ, m'imaginer sur scène en train de chanter pour un public qui n'existait pas encore. T'avais quel âge? 12 ans. 12 ans? Oui. Et tu te mettais devant ton miroir, la brosse à cheveux ou le balai. On va trouver tout ce qui lui tombe sous la main. Ou le stylo, peu importe, et puis tu chantais, et tu imaginais ton public. Tu le voyais comment crier, Emeline? Non, je n'ai pas... je ne pense pas que ce soit des choses qui m'ont... Je n'ai pas beaucoup aimé l'idée d'être adulée. C'est pas vraiment ce qui m'attirait ou me passionnait dans cette vision. C'est surtout... ces chansons-là me faisaient pleurer et je partageais cette émotion-là. Pour moi, ça reste toujours le cercle où on est une partie du cercle et puis le public est l'autre partie et puis on est en connexion, on touche du doigt ce qu'on donne et c'est comme un miroir. On a le reflet de ce qu'on projette. Émile Michel, est-ce que tu sais que finalement, même si tu n'aimes pas être adulée, que tu l'es?
Et ça te fait quoi? Écoute, on va aller on va rien se cacher là-dessus. C'est vrai que dans un premier temps, parce que je suis née dans une famille chrétienne où on t'apprend on est une étoile, on te voit perché aujourd'hui, demain l'étoile disparaît. Je crois que j'ai toujours dans la tête que on est là pour une mission. Aussi simple que ça. Mais c'est vrai que il y a plusieurs fois une infirmière est venue en me disant, tu sais que Gade Papi, ta chanson m'a aidé à finir mes études parce que quand j'étudiais très tard et cette chanson m'a donné le feu pour que je puisse avoir mon diplôme et maintenant exercer ma profession. Je te remercie. Ça me donne la chair de poule parce que je sens que quelque part, ça veut dire que je suis dans ma mission, dans cette mission-là, qu'il n'y a rien qui est changé. Donc ça me donne une satisfaction. Je peux dire que un sentiment d'avoir, de cheminer vers ce rêve-là, d'être encore dans ce rêve-là. Tu me donnes l'occasion de parler de cette chanson, Gade Papi. En fait, si tu étais une écrivaine, tu aurais écrit Gade Papi comme un livre autobiographique. Est-ce que c'est une chanson autobiographique? Une réponse aux doutes de ton papa, de ta famille, qui disait, j'imagine, parce que c'est ça le truc, chanter papaye. Donc il fallait faire autre chose. Est-ce que c'est autobiographique vraiment? Absolument. Le plus marrant, c'est que je suis allée à Montréal et j'ai présenté ma grande sœur Émaude. Et j'ai dit voilà ma grande sœur Émaude. Et puis la personne m'a regardé et me disait oh Émaude Michel existait vrai? Parce que je disais Émaude avait me tout petit à jouer à qui ne t'a rêvé un jour une voile voyager. C'est vrai. Et Maud et moi, je pense que le plus beau cadeau qu'on ait reçu de mon père, ce sont les rêves. Mon père nous disait que nous pour fuser, nous partir, nous découvrir l'autre planète. Papa me dit qu'on son monde qui vraiment dit que ça au cas non seulement au cas médecin au cas et puis sous décider vraiment que musique c'est ça lié, il faut que tu te rendes compte très tôt que tu vas devoir travailler doublement, mais tu peux tout faire, il y a pas de limite. Mon père nous a appris très tôt à rêver grand. Donc cette chanson-là, en même temps, c'est pour lui dire gardez papi ça papi mal parce que il a toujours eu la peur. Cette peur était que si l'on n'est pas formé, qu'on se casse la gueule carrément parce qu'on n'aurait pas survécu à tout ce qui a vraiment de défis quand on veut vraiment faire un métier, quel que soit le métier, qu'on soit un médecin, un avocat, un chanteur, que ça nous demande vraiment d'y croire, d'y travailler. Et il disait que musique pas voyer dans le marché, musique pas mettre manger sous table. Donc c'était ces peurs que nous on passe à côté parce qu'on aurait peut-être rêvé avec les yeux grands ouverts, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est pour lui, Gade Papi. Gade Papi. Et puis Michel, quand on grandit dans une famille, soyons, comme tu dis, allez on y va, ton père, il est pasteur. Prédicateur. Oui, c'est prédicateur. Parce que c'était le cas, c'est vraiment ouais, le cas. Oui, okay. C'est comme ça qu'il a. Et qu'on se met à chanter Ginette Renaud dans la maison, chanter mondaine, chanson mondaine si tu veux. Qu'est-ce qui se dit? Arrête avec tes chansons ou bien comment ça se passe? J'ai vu l'enfer goûter au paradis sur le dos de ma mère, sur le dos de ma mélodie. Je crois que je te dis tout. Ouais. Parce qu'au fait, c'est vrai qu'il y a eu des moments où mon père était très sévère. Mon père nous citait Baudelaire. Mon père est un homme très instruit, mais veut dire vraiment autodidacte.
Il s'est forgé lui-même non seulement une éducation, il a appris aussi, il était en même temps agronome, mais il tenait absolument. L'Église avait une place vraiment cruciale. L'Église, l'école, la caille. C'était notre vie. Et quand j'ai commencé à chanter, il ne voyait pas ça d'un très bon œil si ce n'était pas à l'enceinte même de l'Église. Et je lui dois énormément parce que je crois que la foi est la racine même je veux dire, si je perdure au niveau de ma carrière, c'est parce que j'ai la foi. Et je lui dois ça. Alors même que avec le temps, je me suis forgé ma propre religion, si on peut dire ça, puisqu'il y a tellement de mauvais souvenirs des deux côtés, quoi. Donc, mon père, je veux dire qu'il est l'instrument même à la base de ce qui forge la sagesse, parce qu'il était quelqu'un de très centré, et il y a le superflu. Il n'y a pas de place pour le superflu. C'est ton essence qui va te permettre de faire quel que soit le chemin que tu voudrais. Donc, je crois que quand j'ai eu pas mal on s'est beaucoup, je dis entre guillemets, bagarré, parce qu'il m'a dit, moi, j'ai besoin et certificat d'études primaires, d'études secondaires et univers. Avant qu'on ait dit, moi, fais sauver, et j'ai dû vraiment passer pas mal tous les examens à l'école pour pouvoir me permettre de m'arroger du doigt. C'est un peu son langage. C'était arroger du doigt de faire vraiment une carrière où je dis, bon, tout ça besoin qu'on y a quitté fait expérience pas mal. Ouais. Donc je lui dois énormément. Ouais. Et puis Michel, est-ce que tu as grandi au Gonaïves? Jusqu'à l'âge de, je peux dire, 10 ans. Okay. Parce qu'à 12 ans, j'ai commencé les classes au collège Saint-Pierre. Oui, et Gonaïves. Et tu arrives à Port-au-Prince avec toute ta voix à l'école. Et comment tu vas rentrer dans le milieu musical? Tu chantes déjà, tu sais que tu es une artiste. J'adore demander aux artistes comment ils sont devenus artistes. Ils répondent toujours « je suis née artiste ». Est-ce que tu m'aurais fait cette réponse si je t'avais demandé? Je ne crois pas qu'on est... Je l'ai dans le sang, mais je pense que ça se forge. Et quand on découvre dans le regard de l'autre ou des autres que notre musique leur fait du bien et que ça leur leur apporte un sourire ou que c'est vraiment un peu plus tard. Donc je peux dire qu'il y avait la graine et que ça s'est vraiment développé vers 12 ans, 13 ans à l'église. Comment tu as frayé ton chemin à Port-au-Prince, dans le monde artistique, dans le milieu musical? Comment ça a commencé? Voilà, le premier pas dans ce monde-là, ça s'est passé comment? D'abord l'école, parce que je me souviens bien que Bitova venait et quand c'était l'anniversaire d'un professeur, il passait devant la classe, fiou fiou. Et puis je savais qu'il était l'heure pour moi de demander la permission. Pourquoi il venait? Parce qu'il fallait qu'on arrête. Il avait sa guitare et il y avait un bel pied flamboyant qui est dans le collège Saint-Pierre, près de la bibliothèque. Et on se tenait là pour racoler un texte. Par exemple, j'avais écrit un texte qui n'est jamais sorti, pour Bitova le jour de son anniversaire. Et il a pris le texte. Il a mis ça en musique. Tu es sorti du souffle du printemps, des perles de rosée et de la fraîcheur des champs. La chanson des vents cascade dans ton sang. Ah, pour te trouver, j'ai mis bien trop de temps. Donc j'ai écrit tout le texte, lui il a mis la mélodie. Jusqu'à présent, on l'a nulle part. C'est
c'est vraiment la grande première aujourd'hui. C'est peut-être le moment d'aller à l'enregistrer. Maintenant, la question à 10 000 balles. Emeline Michel, vous étiez à l'école ensemble, Bitova et toi? Au fait, Bitova était à 2 classes avec ma grande sœur, Maud. Et puis moi, je crois que j'étais en seconde. Eux, ils étaient en philo. Et à chaque fois, c'était comme ça. Philo avait une prêtée chanteuse là. Voilà comment ça s'est, pour revenir à ta question, voilà comment ça s'est vraiment forgé, parce que à chaque fois, après un vraiment concert improvisé pour un professeur, ce sera la Saint-Valentin, ce sera la fête des mères, et puis voilà, le premier Rex Théâtre, moi me songer avec Master G. Et je crois que il y avait un gros désordre devant Rexland, puisque il y avait pas moyen de faire passer les voitures. C'était comme pour moi une grande réussite, parce que j'avais toujours eu la folie que le lendemain, il dit, bon, t'es quoi, c'est ta faux spectacle, le bloc est tout côté. Et ça s'est fait. Timon l'a fait, Mine l'a fait. Voilà. Okay. Ouais. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu vas rentrer dans le milieu musical et que tu participes d'abord au concours American Airlines, ou tu sors déjà ton album, puis Non, d'abord, tu sais, je ne vais pas chronologiquement aujourd'hui, mais c'est vrai que concours American Airlines avec non seulement la chanson de Bitova, il y avait 2 concours. Mon Dieu! Oui, il y avait 2 concours, et il y a surtout chaque monde fête dans un pays, même qui avait gagné un prix aussi pour le concours Moremé Haïti. Et puis il y a la chanson La Gueule de Bitova aussi, qui avait gagné 2 prix cette fois. Oui, 2 prix cette fois. Je n'ai pas beaucoup dormi. T'as pas beaucoup dormi? Non, j'ai pas beaucoup dormi, donc je ne vais pas me souvenir de toutes les dates. Oui, alors il faut préciser que Michel vient d'arriver. C'est vrai qu'elle a pas encore dormi. Elle est très fatiguée. D'ailleurs, on la gardera pas longtemps pour qu'elle puisse se reposer, parce que de toute façon, sinon, tu vas pas pouvoir tenir debout pour la suite de tes activités à Paris. Donc, c'est ainsi que Emeline Michel, tu vas arriver sur le devant de la scène, en commençant déjà avec l'école, avec Bitova au bas. Vous écriviez vos chansons, une chanson à sortir bientôt là d'ailleurs. Et puis le concours, est-ce que c'est le concours American Airlines qui va vraiment faire que Emeline Michel soit connue du grand public, et que c'est à ce moment-là que ta carrière est lancée en tant que chanteuse? Je veux dire qu'il y a 2 points clés pour moi. C'est d'abord le premier morceau, qui est Haïti Pays Soleil, Assiette Faïence, qui pour moi, à l'avoir écouté sur radio, je crois que c'était Radio Nationale. C'était la première fois que je l'ai entendu, j'étais dans un taxi, et puis j'entendais des musiques là, et c'est là que je commençais à réaliser, il y a un peu, je fais mon petit bonhomme de chemin. La deuxième chose qui va arriver, c'est la rencontre avec Ralph Bonsi, qui pour moi était très marquant, puisqu'on partageait tellement de belles musiques, et on redécouvrait non seulement le jazz, et on a commencé à écrire. Il y a le texte, justement, Pays mon chéri, et chaque monde fait dans un pays, ces chansons-là, je dirais, deuxième. Et puis ensuite le concours de la American Airlines. Haïti. Voilà. C'est ce qui va donner. D'ailleurs, ce concours, il faut le dire, c'est un concours qui, en fait, on dirait que c'est pour sensibiliser les Haïtiens, ou bien leur donner les moyens pour exprimer. C'est ça le nom du truc, comme Haïti, mais pour que chacun exprime son amour pour Haïti. Est-ce que tu peux dire que de ce concours-là, est sorti plein d'artistes, parce que en fait on a l'impression que tous les artistes se sont engagés en fait pour ce pays à un moment dans la vie de ce pays, donc
pas grand-chose ne va, mais c'était quand même mieux qu'aujourd'hui. Et donc, est-ce que c'est là que cet album qui va s'appeler Douvanjou Kajou, c'est comme un album engagé avec le titre Haïti dedans. Est-ce que tu as l'impression que ce concours-là t'a engagé envers Haïti? Je ne crois pas que ce soit le concours, puisque Haïtienne Faïence est venue avant. Il y avait eu toujours une conscience et une volonté de mettre en avant la beauté de ce que moi je reçois. Parce que me grandis en dehors, je suis des Gonaïves, mais on va pour 3 mois de vacances à Dubédou. Donc, il n'y a pas d'électricité, il y a juste une petite lampe tête gridap, puis il y a la rivière qui passe derrière. Pour moi, cette enfance-là, je ne pense pas qu'on va pouvoir la récréer et que je ne pourrais même pas je peux juste la conter à mon fils. Mais, pour moi, c'est la beauté de ce que je garde d'Haïti, qui est précieux, qui est impérissable. C'était cette enfance simple où tout cool, des petits bonheurs faits de rien du tout, dans un lait de bœuf bien bouilli avec 2 anis la donne. Tu vois, et puis tu as la famille qui est là sous des dodines. Pour moi-même, c'est dans le livre seulement nous qu'a raconté Haïti, ça pour le moment. Donc cet Haïti-là pour moi m'a toujours inspiré, m'a toujours donné envie de défendre le fait que nous pouvons, parce que nous sommes Haïti, changer ce qui ne nous plaît pas. Nous pouvons restituer cette beauté-là qu'on est en train de perdre. Donc c'était important pour moi de la chanter de réveiller les consciences à travers Haïti, Pays Soleil. Et mais Michel, quand on a cette conscience-là très tôt dans sa vie, et tu viens de dire que on rêve aujourd'hui de ce pays-là, comment on se sent quand on a vu toutes ces luttes qui ont été menées, toutes ces pertes en vie humaine, toutes ces batailles, et qu'aujourd'hui, je ne dis pas que tu ne peux pas aller en Haïti, on peut aller en Haïti, mais quand on est obligé de vivre en dehors de son pays, et qu'on avait tous ce rêve pour parler de la beauté de son pays, comment vit-on cette situation aujourd'hui en tant qu'artiste qui aimerait amener cet Haïti autrement, ailleurs et partout, et même pour les Haïtiens? Comment tu vis cette situation? C'est pas évident. J'avoue que c'est une question qui me va tellement, qui me va, mais droit dedans. Puisque récemment, j'ai essayé d'aller au Gonaïve, puisque j'ai organisé un concours où il y a les 3 filles qui ont gagné le concours viennent des Gonaïves. Et j'ai eu mon billet, je devais partir, et il y a eu un souci avec les vols tous les vols ont été annulés. Je suis constamment en train de faire face à des difficultés, alors même que tu veux toi-même, de ton côté, avec les moyens du bord, avec le moins que tu as, pouvoir rester dans les possibilités. Pas l'impossibilité, mais les possibilités de tout ce qui a à voir avec Haïti. C'est sûr que ça me casse. Ça me casse et je me sens épuisée de ne pas pouvoir porter par moment cet Haïti-là que je connais, parce que faut pas se mentir, beaucoup de choses ont changé. Mais je reste confiante que nous sommes, même en dehors d'Haïti, nous sommes encore Haïti, qu'il y a des choses à faire. Et j'adore cette phrase de Youssoufa que je répète souvent, que j'étais en entrevue avec Daniel Marcelin, et je lui ai répété cette phrase, et moi aussi je m'accroche, je me colle dessus. Quand on ne peut pas faire de grandes choses, on peut faire des petites choses avec grandeur. Je pense qu'avec Haïti, pour moi, cette mentalité-là que j'essaye, je m'accroche à ça. Je me dis, même de loin, ce que je peux faire, ce que je peux contribuer, je veux rester dans la possibilité de cette
récrier, de reboiser, de voir refleurir, de revoir un jour, ou que nos enfants, mais peut-être pas moi, revoir cette face, cet Haïti dont je parle, et beaucoup d'autres artistes parlent. Est-ce que tu as l'impression, sans être critique pour autant, mais sans non plus banaliser les choses, est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui les artistes sont moins, comment dire, moins dans la bataille à l'époque qu'avec toutes ces personnes autour de toi qui chérissaient, ils chérissent encore Haïti, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais qui se battaient pour Haïti. Est-ce que tu as l'impression que les artistes sont moins engagés dans cette voie-là? Oui, je comprends aussi parce que il faut pas se mentir. Je crois que oui, il y a d'autres inspirations qui prennent le dessus et qui n'ont rien, pas forcément à voir à mettre au devant Haïti. Parce que je crois qu'ils en ont, il y en a beaucoup qui ont laissé le pays. Il y a beaucoup, il faut être très très réaliste. On va pas se mentir. Le pays ne va pas bien. T'as peur de dire on va mal, hein? Les mots sont très forts. Et je fais très attention aux mots parce que ils ont une force vibratoire que je me dis aussi qu'on peut dire le pays ne va pas bien, le monde va mal aussi autour de nous. Donc je pense que c'est très important pour eux. Ils vont pour écrire ce qu'ils ont vécu, à un moment donné, je comprends, je vois ce qui se passe. Et je peux pas dire que il faut pas encourager les autres à raconter, à inventer ce qui n'existe pas pour le moment. Voilà. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un constat où il y a plus des chansons d'amour, où ce qui m'inquiète souvent, c'est vraiment de voir, même au niveau du style, que tout a complètement changé, parce qu'on peut ne pas parler d'Haïti, mais on peut encore garder les rythmes, l'essence, les couleurs musicales de notre île. Mais c'est un constat. Ouais. D'ailleurs, en parlant de rythme de l'artiste que tu représentes, j'ai cru comprendre qu'il y a eu un petit souci. Toi, la fille de prédicateur que tu es, apparemment, il y a un pasteur qui voulait pas trop que tu viennes chanter là-haut. Ça se passe. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je crois que c'est cette. Est-ce que tu lui as répondu d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'il te reprochait en vrai, ce pasteur, en fait? Bon, moi, moi, comment me dire, pas plomber, non. Pour ne pas détourner, j'aurais préféré vraiment. Ma réponse a toujours été d'être. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses pour moi à travers les textes que j'ai écrits, et je préfère adresser tout affront déplacé, je les adresse avec mes chansons. Donc voilà. T'en as fait une? Oui, non, même pas en faire. Ouais. J'ai juste posté les chansons de mon répertoire qui collent à mon travail. Et je pense que qui suis-je pour juger de la vie spirituelle de quelqu'un, de la connexion spirituelle de quelqu'un? Grande question. Point d'interrogation. Grande question. Allons à la ligne. À la ligne. Émile Michel, tu es le modèle on a l'impression de toutes les artistes féminins, donc je dis toutes, donc ça va, c'est déjà pour dire les féminins, mais encore que. Et mais quand on cherche, je ne sais plus si c'est toi qui l'a dit, mais quand on cherche, on ne voit pas ce qu'elles chantent, ce qu'elles auraient exactement d'Émile Michel. Est-ce que quand tu regardes un petit peu en arrière, est-ce que tu identifies une Émile Michel parmi les artistes qui évoluent aujourd'hui en vogue? T'as pu identifier quelques-unes? J'ai collaboré avec de très très belles voix, des talents pour moi géants. Et je m'en voudrais de pointer du doigt qui a quoi, parce que je pense que on ne
on ne fait, comme on dit, tout a été dit, tout a été fait, on ne fait que glaner après les anciens. Et c'est pas de moi, hein. C'était la phrase préférée de mon père, donc je pense que c'est merveilleux d'avoir une diversité de couleurs, de styles. Il y a de la place pour tout le monde et je suis heureuse quand ça m'arrive de pouvoir collaborer avec des voix très fortes et des gens qui comprennent qu'on est toutes uniques et que ensemble nous plus forts. C'est vrai. Ouais. Donc voilà. Ça. Comment ta voix, comment ta musique a évolué? Tu es auteure, compositrice, tu écris des chansons, tu as ta voix qui a commencé à un certain âge. Aujourd'hui, elle a pris de la couleur. Comment ta musique a évolué avec le temps, Émilie Michel? Je suis ravie de pouvoir, comme des Gonaïves à aujourd'hui, d'avoir des belles collaborations qui non seulement m'ont permis d'ouvrir la vision, mais d'enrichir aussi non seulement la musique, la souche pure de moi, ce que j'ai en tête, mais de l'emmener ailleurs. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent. Et pour le début de l'année, je me ferai un plaisir de les partager avec toi. Et je crois que c'est important de ne pas seulement de penser monde, puisqu'on a avec l'air, les réseaux et tout le monde nous regarde de partout. Et c'est important aussi d'aller vers les autres, puisqu'avant tout pour moi la musique reste un outil de communication qui apaise, qui élève, qui enchante, qui réveille, qui ensoleille. Et c'est tellement important pour moi d'ouvrir. Je pense qu'on va voir Haïti sous d'autres reflets. Et quand on va découvrir que il n'y a pas que les embargos, les portes qui sont fermées et qui nous sont fermées, il y a aussi des Haïtiens qui font des choses exceptionnelles à travers le monde. Émilie Michel, je ne sais pas si tu si tu joues d'un instrument, tu me le diras. Et le plus bel instrument pour un chanteur, c'est sa voix. Une artiste, c'est sa voix quand on est chanteur. Donc c'est cet instrument-là qu'on travaille. Mais autour de toi, t'es toujours entouré de plein de musiciens. Et comment ça se passe? C'est toi qui les choisis ou c'est eux qui te choisissent? Comment ça se passe, les collaborations avec les artistes? Moi, je les appelle mes amants de scène. On va certainement faire que de la musique. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment de l'amour. C'est une connexion qui va au-delà des mots. Il y a des musiciens, on peut passer des heures à répéter et puis la vibration n'est pas là. Et il faut pas le forcer. Mais il y a des gens, on se reconnaît. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis bien accompagnée. Entre autres, je suis là pour un spectacle et il y a les musiciens qui sont avec moi. Il y en a actuellement qui sont carrément avec moi depuis plus de 15 ans. Wow. Qui ont vu mon fils grandir et cette osmose-là sur scène se sent puisque on n'a qu'à se regarder pour savoir c'est ton tour pour le solo. Et puis moi, quand c'est le moment pour moi de reprendre le micro, il n'y a pas d'ego. Et puis je peux me permettre de dire que j'aurais aimé qu'on baisse le ton là. C'est un bonheur, un vrai cadeau de pouvoir rencontrer des gens qui sont exceptionnels en tant qu'humains et de les avoir sur scène en tant que musiciens. Ça transpire, ça transparaît tout de suite. Mais je ne peux pas citer toutes les collaborations, mais je sais que je t'ai vu sur un des réseaux, je ne sais plus lequel, où tu parlais de Ralph Boncy. Quel est son
son importance dans ta vie d'artiste. Lui, ce n'est pas mon amant de scène, c'était mon ex-mari. Bien, orange, boule, moi. Mais, où mettez mon KO? Non, ou même qui j'étais souvent. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des rencontres ils vont faire des courbes dans nos vies. Il faut les saluer, les honorer et dire merci. Parce que c'était je crois que la première fois que j'ai fait écouter Haïti Pays Soleil, c'était Ralph. Et je lui ai demandé ce qu'il aurait changé pour le texte. Il m'a dit, mais le texte est super, tu devrais écrire plus souvent. Je pense que il m'a rassuré sur ma plume, il m'a aussi guidé pas mal il a produit aussi les 3 premiers albums. Donc c'est quand même géant je n'ai rien d'autre à dire. Merci. Ton père, quand on en parle, on va pas garder Michel, mon Dieu, c'est pas possible. Mais j'aurais aimé. Ton père, quand tu en parles, c'est un pilier dans ta vie. Et Ralph Boncy, c'est l'autre pilier. Comment ça se passe? Dis-nous. Parce que tu as beaucoup évoqué et ton père et tes 3 albums qui vont faire que Émile Michel va être celle qu'elle est, ont été produits par Ralph Boncy. Mon père, c'est la racine. Et beaucoup d'éthique, des manières, le respect de l'autre, l'écoute. Par enfant, tu sais, quand tu poses un acte et que tu sens une raideur, qu'il y a une espèce de retenue en toi, il faut prendre le soin de l'analyser. La décision n'est peut-être pas la bonne. Ça, j'apprends de mon père. Il y a toute une liste de belles choses qui vont m'accompagner dans ma carrière que j'ai appris de mon père. Émile Michel, t'as enregistré combien d'albums au total? La question que mon fils m'a posée. Alors, tu lui as répondu quoi? Je sais que en ce moment, on est à 12, mais il y a eu des reproductions sur le Japon qui sont un mélange de 2 albums. Et donc, je vais dire jusqu'à présent 12 albums. Émile Michel, de ces 12 albums, une chanson là tout de suite. La première que tu aurais choisie, qui viendrait là comme ça. Waouh! Parce qu'on parle de mon papa, je dirais Le Poisson de Nuage. Parce que j'en ai perdu tellement de gens cette année. Et je pense que Le Poisson de Nuage, puisque ça nous rappelle d'aimer l'autre, de donner, d'être présent à 100% pendant que la personne est là, vivant. Et je salue des gens importants comme Bobby Denis, comme des gens avec qui est parti, qui nous a laissés. Et Bobby, les albums ont été enregistrés chez Bobby. Donc la contribution de cet homme est gigantesque. Je n'oublierai pas, c'est quand même récent. Je peux pas me permettre d'oublier la contribution, la voix unique, le son, le talent de Dado Pasquette. Je ne peux pas, mon Dieu. On a perdu beaucoup de gens et c'est des gens qui ont contribué à ce son-là qu'on appelle la musique haïtienne aujourd'hui. L'âme haïtienne. L'âme. Ouais. Donc, Le Poisson de Nuage, parce que ça te... on était sous le ciel à compter les étoiles. Sur le coup de minuit, me serais-je endormi? C'est un scénario morbide, une histoire sordide. Quelques semaines, quelques rides, on n'est jamais assez solide. Il y a comme un goût de fiel sous le ciel qui se voile quand je recompte nos étoiles.
Toi, tu t'es endormi. Pourtant, t'avais promis, comme tous les lundis, de me revenir vendredi, de me revenir vendredi. T'es parti, comme c'est pas permis. T'avais même pas fini. Non, t'avais pas fini de parler de la vie. T'es sorti comme tous les lundis. T'avais même pas fini de parler de la vie. Est-ce qu'on n'a jamais fini de parler de la vie? Émile Michel, merci beaucoup. Merci. Merci Émile Michel d'être passé nous voir. Merci pour cette belle émotion et puis qui m'a traversé. Ça m'a donné de la chair de poule et on a encore envie avec toi d'aimer encore plus notre pays, de retrouver l'âme de ce pays que nos ancêtres nous ont donné. Merci pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup Émile Michel. C'est un moment de te remercier. Tutoie-moi. Je te tutoie. Merci à vous qui allez regarder ce moment, comment je pourrais l'appeler, ce moment si beau avec Émile Michel. Profitez-en. Nos artistes, on les aime, il faut le leur dire. Pour le leur dire aussi, il faut aller, quand ils font des concerts, acheter leur album. C'est cette façon que vous avez de les soutenir. Alors soutenez nos artistes. Aimez-les, s'il vous plaît. C'est l'âme d'Haïti. Merci à vous. Et en paix.